Le 95 vient de me déposer en haut du cimetière de Montmartre et au débouché de la rue Joseph de Maistre, je me retrouve au carrefour des rues des Abbesses, Le Pic et Tolosé pour un retour dans mon Montmartre. Le bureau de poste est toujours au même endroit. Je me souviens, pendant la guerre, avoir pris une sacrée engueulade par ma grand-mère. Accroupi derrière les grillages des comptoirs, j'avais chanté à tue-tête le leitmotiv de la radio clandestine et interdite Radio Londres. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Il paraît qu'il y avait des dénonciateurs anonymes et vichysois un peu partout. C'est en 1910 que mes grands-parents se sont installés au 50 de la rue d'Orsay. Pépé était artisan bottier et cordonnier et avait son atelier au fond de la cour. Ils étaient à la fois le gérant et les concierges de l'immeuble. Sur la photo, la petite fille de droite deviendra ma mère. À gauche, le frère de ma grand-mère, ouvrier cordonnier également, n'a plus que quelques mois à vivre, car la photo datant de 1914 marque a été portée disparue en Lorraine le 21 août 14. Pépé, lui, a eu la chance d'en revenir après 4 années de tranchée et d'écrire ses journaux de marche. Bien plus tard, j'en ai fait une étude comparative et les ai publiés. Le 50 de la rue d'Orsay, je me souviens des locataires des années 40 et 60. Au premier étage, il y avait les Kirchmann et Madame Moir. Au deuxième, Paul, dont je parlerai plus tard, puis son beau-frère Touzard, ancien coureur du Tour de France, vendeur de cycle. Et les Dieudonné, comptable, qui prendra la gérance de l'immeuble après le retour en Charente de mes grands-parents. Leur fils Jean était mon copain. Au troisième, les Arcicot, chauffeurs de maître, et les Lochet, joailliers, leurs 2 filles. Les Lochet n'hésitaient pas à cogner du balai sur leur plafond lorsque nous faisions trop de tapage après 22 heures. Nous étions au quatrième,
ainsi que Madame Weiss, puis mon frère, Alain, et moi, lorsque nous étions successivement jeunes mariés. Dans les appartements sur cour logeaient les Renards, restaurateurs, et les Benoît, chefs cantonniers du quartier. Tout le monde se connaissait, s'appréciait et se respectait. Une grande famille pour ça. Je reviens sur Paul Chanzer et son bar. Nombre de ses habitués étaient dans la mouvance de Pigalle et se sont retrouvés à la Libération avec des galons de capitaine et un brassard réfléchi. Une estrade avait été installée dans la rue en face du bar et de notre balcon, j'ai assisté à la tonte de femmes qui avaient eu le mauvais goût de faire l'amour en allemand. Paul était ami avec Marcel Cerdan, qu'il hébergeait aux 50 lors de ses passages à Paris. Il lui gardait aussi son berger allemand, Tarzan, qui était devenu mon copain. Paul et Cerdan sont morts en 1949, leur avion s'étant crashé aux Açores alors qu'ils partaient à la reconquête de son titre de champion mondial de poids moyen perdu contre la Motard. Je me souviens de son enterrement. Le corbillard atteignait la rue des Martyrs et la queue du cortège était encore au niveau du 50. Avec en plus une erreur de corps due à des identifications très difficiles.